Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va continuer à décortiquer les schémas qui se présentent, à essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on vit les choses de telle ou telle manière et pourquoi est-ce que ça coince aussi. Souvent les questions qu'on se pose le plus. N'oubliez pas que c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler de la même manière à tout le monde. À chacun d'entre vous de faire son petit tri en fonction de ce qui résonnera pour lui, de ce qui lui sera utile. Sans oublier que la vie, de toute façon, elle n'est que le reflet de l'énergie que vous portez, une matérialisation directe, et ça fait que vous allez trouver automatiquement et tout le temps dans votre quotidien tous les éléments qui correspondent à ce que vous êtes, à ce que vous vibrez. Et ça fait que ce qui se présente à vous est parfaitement ajusté à où vous en êtes dans votre cheminement, dans vos guérisons, dans vos compréhensions, et tout vient vous chercher quelque part là où vous êtes, pour que vous puissiez continuer à cheminer, mais à votre rythme, pas au rythme de votre tête, mais au rythme de votre énergie. Et c'est ça qui nous embête un petit peu, c'est que nous, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite, que ce soit beaucoup plus facile, c'est normal, mais les choses sont parfaitement bien orchestrées, et si vous essayez de faire un tout petit peu confiance au processus de la vie, ça va vraiment alléger le tableau, le rendre plus doux, malgré les situations qui sont pas forcément évidentes à traverser, c'est sûr et certain, mais ça va vous aider à traverser tout ça plus en douceur, et puis c'est le but des guidances aussi, de vous donner ces points de repère, cette autre façon de regarder les choses, pour que vous puissiez être rassuré finalement sur le fait que c'est normal de passer par ces étapes, qu'il y a une logique, une cohérence derrière, même si, bien sûr, vous êtes totalement légitime dans votre façon d'être pas d'accord avec ce qui se produit, d'être en colère, d'être blessé. C'est pas parce qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on vit les choses que ça doit annuler votre droit à ressentir les choses comme vous les ressentez. C'est juste qu'on a besoin de poser les deux angles de vue quelque part. Vous êtes à la fois légitime dans ce que vous ressentez par rapport à ce que vous traversez. Donc laissez-vous tranquille avec ça et puis autorisez-vous simplement à vivre, à ressentir les choses de cette manière. Et en même temps, il y a quelque chose de totalement logique et de cohérent derrière, parce que vous ne faites qu'expérimenter ce que produit votre énergie pour que vous puissiez le rencontrer ces parts de vous, et réintégrer tout ça dans votre système et lui permettre d'évoluer. Et ça se fait tout seul de toute façon. N'ayez pas peur de vous tromper de route, de faire une erreur. C'est normal de le ressentir ainsi parce qu'on manque de visibilité, mais c'est pas une réalité pour autant, donc vous pouvez tranquillement vous reposer là-dessus. Aujourd'hui, je démarre sur une énergie, je ressens une personne qui est en train de se rendre compte que sa façon d'avoir vécu jusque-là, avec plus un tempérament de guerrier ou de guerrière, une énergie assez je me débrouille par moi-même et j'apprends à compter que sur moi. On dirait une personne qui commence à s'ouvrir à une autre perception de la vie, une autre conception des choses, comme si le regard qui avait été posé par le passé sur toutes sortes de situations, pas seulement au niveau sentimental, mais était en train de changer pour se mettre d'accord, si vous voulez, s'aligner sur une autre compréhension des choses et voir que là où on a pu ne pas se sentir aimé, ne pas se sentir accepté, toutes ces choses qui ont pu être extrêmement douloureuses, euh, il y avait d'autres explications possibles derrière ce que nous, on a pu en tirer comme conclusion. Il y a vraiment cette énergie de délivrance, de soulagement, de libération, et qui va permettre au cœur de s'ouvrir en plus grand. Et c'est comme si, forcément, hein, ça allait impacter le plan relationnel, le domaine amoureux, mais pas que. Il y a vraiment, c'est tous les aspects comme si cette ouverture du cœur, cette renaissance, cette reconsidération en fait du regard qu'on a pu porter sur les autres, la vie en général, soi-même aussi, était en train de totalement transformer votre rapport à l'univers qui vous entoure et aux autres, et que ça allait amener vraiment une vague comme de prospérité quelque part de tous les côtés. Ça ne veut pas dire bien sûr que ça va annuler les obstacles, les difficultés, il y en aura toujours hein, sur le chemin, c'est normal, mais ce que je ressens ici, c'est vraiment une fluidité qui devient de plus en plus flagrante à mesure qu'on lâche nos résistances et qu'on arrête justement d'être là à croire qu'il faut se battre contre la vie, contre les événements.
en comprenant aussi qu'en fait, on pourrait tout simplement abdiquer, comme on peut, hein, bien sûr, à chacun son rythme, mais que quand quelque chose nous affecte, nous bouleverse, nous effraie, ben, au lieu d'essayer de contrôler ce qu'on ressent pour rester fort, vaillant, machin et tout, d'accepter en fait d'être touché par ce qui se passe à l'extérieur, par aussi les attitudes des autres, d'arrêter de se carapacer pour jouer la carte de la fierté. Moi, rien ne m'affecte, ce que tu me dis, ce que tu me fais ne me touche pas, juste pour pas montrer en fait que l'autre a du pouvoir sur nous, mais d'accepter de lâcher progressivement ces aspects-là pour vraiment rentrer dans ce truc de oui, je suis un simple humain avec mes failles, ma vulnérabilité, tout ça, et j'ai plus besoin de faire croire au monde que je suis une autre version de celle que moi je perçois à l'intérieur et que je ressens au quotidien. Donc il y a vraiment cet aspect-là, euh, cette, euh, cette ouverture comme une ouverture d'une fleur en fait, euh, une transformation en profondeur, alors qui ne se fait pas évidemment du jour au lendemain, mais les étapes sur lesquelles on est là, c'est vraiment celle du renouveau, celle d'un soulagement aussi, comme si euh, on était sur quelque chose où on avait fini par se convaincre que la vie serait toujours aussi dure, aussi difficile, aussi souffrante, que nos rapports avec les autres seraient toujours aussi compliqués, aussi conflictuels aussi, dans l'incompréhension, dans toutes ces choses-là. Et c'est comme si là, alors qu'on s'était finalement fait à l'idée d'avancer de cette manière, et puis ben, en mode plutôt blasé, hein, quelque part, avec cette espèce de dégoût de l'humanité, cette non-envie de participer finalement au jeu de la vie, il y a quelque chose qui s'ouvrait et où on se rendait compte qu'il y a, qu'il y a une place pour nous, qu'il y a d'autres possibilités pour être heureux et que c'est pas une porte fermée comme on a pu le croire. En fait, l'énergie sur laquelle je suis là, c'est celle d'une personne qui a fini par se dire je comprends pas les gens qui arrivent à trouver de la joie, du plaisir dans le fait d'expérimenter la vie terrestre. Eux, apparemment, ils y arrivent, ils ont trouvé un mode d'emploi. Moi, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à m'intégrer, j'ai cherché à jouer le jeu, à essayer de me fondre dans la masse, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à faire semblant de m'intéresser à des choses qui ne m'intéressent pas, à rentrer dans des discussions que je trouve futiles ou stériles ou voilà. J'arrive pas à jouer ce jeu que semblent jouer la plupart des gens. Je me sens pas à ma place là-dedans et c'est comme si cette personne, en fait, elle avait fini par renoncer, par se dire, ben voilà, c'est comme ça, je vais devoir tenir bon du mieux que je peux dans cette vie tant que je suis là, mais il y a quelque chose que je capte pas, ces mécanismes, et ça veut sûrement dire que ben, le bonheur, c'est pour certains autres, mais pas pour moi. On a vraiment cette notion, si vous voulez, de désespoir, de d'un ressentiment assez fort aussi, et c'est bien naturel, contre la vie, contre les autres, comme une forme d'envie, de jalousie, par rapport aussi à ces gens qui, eux, arrivent à se contenter d'un rien, qui apparemment ont l'air de bien vivre la chose, de pas s'offusquer des difficultés de la vie, d'être là, pouvoir rebondir, machin et tout. Et il y a cette incompréhension, euh, comme si on s'était senti totalement paumé, sans guide, et le fait d'avoir de la difficulté à pouvoir communiquer ouvertement avec les autres, et ça posait sur la sensation de pas être dans les clous, de pas être, de pas être d'avoir un fonctionnement différent, ce qu'on retrouve souvent hein, pour les personnes qui se retrouvent dans l'hypersensibilité ou dans la notion de zèbre. Mais il y a ça, ce côté de toute façon personne ne peut me comprendre, et c'est comme si ça, plus les difficultés de la vie, plus la sensibilité qu'on peut avoir du mal à gérer pendant un certain temps, toutes ces choses-là avaient pu vous donner l'impression, pour ceux qui vont se retrouver dans ce schéma, de ne pas être à votre place, et que finalement, vous avez lutté, vous avez fait des efforts, vous avez fait tout votre possible avec les moyens du bord pour essayer de vous adapter, voilà, de trouver votre équilibre, de vous assumer aussi tel que vous êtes, et puis de chercher une voie vers le bonheur par là. Mais c'est comme si à un moment donné,
euh, vous aviez eu l'impression que c'était un fardeau trop lourd sur vos épaules, que c'était pas gérable, pas faisable, parce que votre ressenti, en tout cas sur l'énergie sur laquelle je suis, c'est à chaque fois que j'ai l'impression de franchir un palier, de progresser, de trouver une issue, quelque chose qui rendrait ma vie plus légère, plus agréable, plus fluide, il y a autre chose qui tombe derrière et j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Et c'est comme si à un moment donné, ce côté euh, mouvement permanent et mouvement chahutant aussi, c'était devenu trop pour vous. Parce qu'il y a toujours ce sentiment qu'à un moment donné, si on fait suffisamment d'efforts ou qu'on tient le coup suffisamment longtemps, ça va finir par s'arrêter. Que ça y est, là il y aura un équilibre, il y a quelque chose qui va s'instaurer. Mais là, en fait, dans la durée et la difficulté des épreuves que vous avez pu traverser, la façon dont vous l'avez ressenti, c'est comme si vous aviez eu ce sentiment que de toute façon ça sert à rien parce que à chaque fois que vous allez déployer de l'énergie pour continuer à vous accrocher, pour espérer voir enfin ce bonheur et puis l'amour aussi vécu à travers le couple qui planterait enfin sa tente dans votre vie pour y rester plus durablement. C'est comme si vous aviez eu ce sentiment que non, bah là c'est bon, c'est la goutte d'eau. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est cette rencontre forte que vous avez pu faire qui a déclenché ce sentiment de c'est fini pour moi, de toute façon ça sert à rien. Si cette histoire-là n'a pas fonctionné alors que j'avais l'impression d'avoir en main tout ce que j'ai toujours souhaité, rencontrer, vivre, etc., bah, c'est que ça sert à rien. C'est qu'il n'y a pas d'issue et il y a vraiment ce sentiment de désespoir, d'injustice aussi, le sentiment d'être quelque part prisonnier de soi-même, comme si euh, vous aviez plus ou moins l'impression que ce sont vos propres mécanismes qui vous piègent, votre propre inconscient aussi. Souvent, on se sent un peu prisonnier de sa propre énergie, parce qu'il y a ce décalage justement, vous savez, entre ce qu'on pense vouloir aussi, tous ces trucs-là, ce qu'on perçoit en surface, nous, consciemment, et ce que notre énergie produit. Et il y a ce truc d'avoir l'impression qu'il y a un morceau qui est caché dans l'ombre, quelque chose qui peut prendre le dessus, parce que ça prend le dessus de toute façon sur ce que nous, on pourrait émettre d'un point de vue conscient. Et on a souvent ce sentiment, parce que c'est difficile et parce qu'il y a des souffrances et toutes sortes d'obstacles, on a souvent l'impression, pendant un certain temps en tout cas, que cette partie-là de nous est contre nous. Qu'elle est là en fait en train de se moquer de nous créer des obstacles gratuitement, que c'est une espèce de jeu ou un truc malsain, parce qu'on comprend pas. Donc forcément, on cherche des réponses et puis on utilise les connaissances et ce qu'on a pu observer d'un point de vue humain pour le projeter sur cette notion d'énergie et sur comment elle fonctionne. Mais euh, ce qu'on comprend pas à ce moment-là, c'est que nous, d'un point de vue conscient, on n'a pas la vision nécessaire des choses, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, quelles seraient les conséquences de telle ou telle direction qui pourrait se mettre en place. On ne voit pas tout ça. Nous, on a nos petites convictions d'humains à partir de ce qu'on imagine, de ce qu'on connaît aussi, mais c'est ridicule, c'est minuscule en fait par rapport à l'ensemble de ce qu'on est. On n'a pas du tout le recul nécessaire pour pouvoir savoir quelle direction on a besoin d'emprunter, par quoi on a besoin de passer aussi pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on souhaite. Mais notre énergie, il y a tout inscrit dedans. Et cette énergie, elle produit en permanence le décor, les personnages, les circonstances dont on a besoin pour provoquer certaines choses chez nous, pour nous impacter d'une certaine manière et faire en sorte de changer au fur et à mesure ce qu'on va produire pour aller vers des résultats différents et forcément plus heureux. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts et c'est pour ça que de notre côté, on a vraiment du mal, on enrage, on comprend pas. On pensait avoir vu le bout du tunnel, mais finalement on a l'impression d'être encore empêtré totalement dedans, les deux pieds dans le béton et puis vas-y, essaye de courir avec ça. Mais c'est une question de perception, c'est une question d'illusion et tout ça c'est nécessaire malgré tout pour nous permettre
de changer notre approche de la vie, notre approche de nous-mêmes aussi, hein, qui est souvent totalement erronée. On est convaincu qu'il faut planquer tout un tas de morceaux parce que tel que l'on est, on n'est pas acceptable. On doute énormément de soi. On est enfermé par toutes ces croyances qu'on a accumulées depuis l'enfance. Et puis on a besoin d'un sacré coup de pied au derrière pour pouvoir sortir de là et pour commencer à enrayer ces anciens mécanismes, ces automatismes qui sont posés sur de la peur aussi, au lieu d'être posés sur de la joie et tout ce qui peut aller autour. Donc là, pour l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, ouais, il y a vraiment cette énergie de lutte permanente. J'ai vraiment quelqu'un qui, pendant des années, voire pendant toute sa vie, a eu l'impression d'être toujours sous pression, et j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu se mettre énormément de pression aussi, hein, euh, pour toujours faire plus, pour toujours donner plus, pour toujours chercher des solutions, pour toujours essayer d'ouvrir la porte à quelque chose de mieux, de plus simple. Et je ressens une énergie avec une capacité de résilience énorme, donc le genre hyper positif qui va jamais se décourager, qui va toujours, voilà, je tombe, je me casse la figure, je vais pleurer 2 minutes et après hop, on y va, on y retourne et on cherche comme si le fait juste de se poser et d'accepter de prendre le temps, c'était perçu comme une perte de temps. C'est il faut aller vite, se développer un maximum en un minimum de temps. Il y a vraiment ce côté conquérant, ce côté toujours dans une espèce de course permanente et quelqu'un qui ne se laisse, je dirais jamais de répit, mais à tout point de vue, hein, c'est vraiment, c'est pas seulement au niveau sentimental, c'est vraiment une globalité, si vous voulez, dans ce mode de fonctionnement. Quelqu'un qui ne se laisse jamais souffler 5 minutes, qui a beaucoup de mal à relâcher la pression, comme si le fait de se poser tranquillou, de faire les choses pour soi, de prendre son temps, c'était perçu comme une espèce de gâchis qui allait potentiellement le ou la faire passer à côté d'opportunités de mouvement, de transformation, d'évolution. Mais c'est sans se rendre compte que les résultats qu'on obtient ne dépendent pas des actions, des paroles, de ce qu'on met en place concrètement, ça dépend de l'énergie qu'on porte. Et ça fait que vous pouvez déployer une énergie de dingue, vous battre dans tous les sens, vous acharner pour essayer de faire bouger les choses. Tant que votre énergie est la même, vous obtiendrez le même type de résultat. Et si les résultats que vous obtenez à ce moment-là sont toujours décevants ou pas à la hauteur de ce que vous espérez, ça va se poursuivre tant que vous portez cette même énergie. Donc ces temps de pause, ces chemins qu'on prend parfois pour se reposer, pour soi, pour souffler, pour faire autre chose, pour prendre du bon temps au lieu d'être toujours en mode productif, ils sont tout aussi bénéfiques que les autres choses qu'on pourrait mettre en place. Après, ça dépend vraiment de vous, de comment vous ressentez les choses, de vos besoins. Et si vous avez besoin de poser des actions concrètes, parce que sinon vous avez les boules et vous avez l'impression que vous ne produisez rien, bah faites-le. Mais faites-le pour vous, parce que vous en ressentez le besoin, et pas en mode oh mon Dieu, si je ne fais pas ce qu'il faut, je risque de manquer une opportunité ou de passer à côté une étape importante de ma vie. Non, ça n'arrivera pas de toute façon. Les étapes, elles vont venir vous chercher et elles peuvent aussi venir vous chercher par des voies totalement surprenantes, en faisant des choses totalement anodines. Même souvent, on a des prises de conscience quand on va prendre sa douche, quand on fait la vaisselle, parce que justement, on se déconnecte de ce sur quoi on se focalise à longueur de temps. On s'aère un peu l'esprit et ça fait de la place en fait pour de nouvelles idées, pour de nouvelles réflexions, pour tout un tas de choses très intéressantes. Et ça peut arriver dans n'importe quelle circonstance. Donc plutôt que d'être en mode il faut à tout prix que je travaille sur moi, sinon rien ne bougera. Non, non, vous pouvez faire aussi des choses pour vous et vous remarquerez sans doute, si vous observez un tout petit peu ce qui se passe, que très souvent, les mouvements vont arriver quand vous arrêtez de vous acharner comme des forcenés à vouloir bosser sur vous et encore faire un truc là et comprendre ceci et ainsi de suite. Donc, vous verrez bien, mais vous prenez pas le chaud, vous pouvez vraiment vivre votre vie comme vous en avez envie, sans vous prendre la tête avec le comment vous êtes censé y arriver. La vie s'occupe de cette partie-là et elle viendra vous chercher
là où vous serez, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors il y a des travaux dehors, j'espère que ça fait pas trop de bruit, c'est assez pénible. Donc on va croiser les doigts pour qu'ils finissent vite et qu'on puisse reprendre les choses tranquillement. Euh, pour en revenir à notre énergie, l'énergie principale qui ressort ici, euh, je ressens quelqu'un qui est plus ou moins à bout de force, qui a l'impression vraiment de... Vous savez, c'est comme les derniers sursauts où on continue à se battre, on continue à refaire les mêmes choses, à répéter les mêmes habitudes, mais où on n'y croit plus vraiment. C'est plus une question de réflexe, de peur encore de passer à côté de quelque chose, que de véritable énergie de conviction, là où on serait persuadé que, allez, si je m'accroche suffisamment fort, je vais pouvoir y arriver. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de baisser les bras, mais j'ai envie de vous dire que c'est bénéfique, même si on ne le voit pas immédiatement, dans la mesure où justement c'est cette étape de lâcher prise qui est en train de se poser tout naturellement, euh, qui va permettre de dissoudre tout ce qui est colère, désespoir, lutte, et d'accepter d'entrer dans ce sentiment d'impuissance. Ouais, c'est ça le truc de fond. J'ai l'impression de quelqu'un qui se sent totalement impuissant, qui a l'impression que ça sert plus à rien, parce que cette personne a fait des pieds et des mains, et notamment au niveau sentimental. J'ai l'impression de quelqu'un qui a toujours eu pour objectif principal de vivre enfin la grande rencontre, les belles choses tant espérées, tant attendues. Et c'est comme si cette personne, en vivant cette rencontre marquante, avait plus ou moins déployé toutes ses énergies disponibles en fait. C'est comme si elle avait tout insufflé là-dedans, dépassé ses limites là où elle n'aurait jamais cru pouvoir franchir certains pas, fait ou dit des choses qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir faire ou dire, mais vraiment en se mettant hors de sa zone de confort, en allant creuser beaucoup plus loin et en déployant énormément d'énergie pour trouver des solutions pour que les choses avancent. Notamment, je pense aux personnes qui étaient à fond sur les notions de loi d'attraction, toutes ces choses-là, en étant encore persuadées que si elles pensaient de la bonne manière ou si elles agissaient de la bonne façon, elles allaient pouvoir forcer en quelque sorte la réalité à prendre une certaine forme. On a là-dedans énormément de personnes qui se sont battues comme des forcenés à manger tous les bouquins qui passent, toutes les vidéos, les conférences, les stages et tout ce que vous voulez, à déployer une énergie de dingue pour essayer de comprendre comment ça marche et pour pouvoir utiliser, du coup, ces leviers, ces clés pour que cette réalité prenne la tournure espérée et donc de pouvoir vivre les choses en bonne et due forme avec la personne visée. Et là, si vous voulez, j'ai l'énergie de personnes qui sont dépitées par tout ce parcours, par tout ce chemin, parce qu'elles ont l'impression d'avoir fait vraiment tout ce qui était en leur pouvoir et de pas avoir abouti du tout aux résultats escomptés, qui se sentent perdus, qui se demandent mais alors est-ce qu'il n'y a aucune clé pour sortir finalement des difficultés de la vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire bouger les choses. Et on a des gens qui sont du coup tout naturellement en train de lâcher prise, et ça c'est une excellente nouvelle. Bien sûr que c'est pas confortable, c'est pas agréable de passer par ces étapes-là, mais c'est un processus qui suit naturellement son cours et qui est là pour vous aider à ouvrir la vanne et à pouvoir faire circuler à nouveau l'énergie dans votre vie pour amener aussi du mouvement d'un point de vue concret. Donc c'est tout à fait normal en fait de passer par ces étapes. C'est pas un truc ah ben zut, je me suis trompée en cours de route, j'ai mal compris les choses, je me suis plantée quelque part. Non, pas du tout. Vous avez juste cette impression et c'est normal parce que sinon vous ne seriez pas dans cet état, vous ne seriez pas impacté de la même manière, et sans être impacté de cette façon, vous ne pourriez pas franchir ces étapes qui vous mènent à un mouvement. Donc vous avez besoin, pour faire tomber vos carapaces, pour faire tomber vos armures, vos résistances, de passer par ces moments de flottement où vous vous sentez totalement démuni, totalement perdu, où vous avez l'impression que votre vie n'a plus de sens, que ce qui vous plaisait avant, vous passionnait peut-être,
ne produit plus rien chez vous, où vous remettez tout en question, où vous vous demandez est-ce que ça en vaut vraiment la peine, et où il y a tous ces moments qui sont vraiment délicats. On est clairement au cœur de la tempête, et puis c'est pas facile du tout, mais c'est absolument nécessaire parce que ça fait bouger des choses chez vous. Alors même si pour l'instant, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive pour ceux qui sont à ces étapes-là et que ça vous fait peur, ce qui est normal, accrochez-vous simplement à cette idée que c'est naturel, ça fait partie du processus et que c'est vraiment là pour vous faire avancer vers ce que vous voulez véritablement. C'est certes très difficile et puis ça demande du courage de passer à travers tout ça, mais ça ne restera pas éternellement dans l'état de ce que vous vivez en ce moment. C'est des étapes, c'est comme les nuages qui passent devant le soleil, et puis on sait très bien tous qu'on a besoin de la pluie, et on le voit très bien en ce moment avec tout ce qui se passe au niveau de la météo, on en a besoin de ces étapes, de ces moments de pluie et d'orage. Donc essayez juste de faire un tout petit peu confiance à ce processus. On n'est pas en dehors de la nature, et toute cette perfection qu'on admet bien volontiers dehors, on peut la voir à l'intérieur de nous aussi dans notre processus émotionnel. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne la machine qu'elle n'est pas en train de fonctionner à la perfection. Donc essayez de vous raccrocher à ça si ça peut vous aider en attendant que les choses bougent un peu plus concrètement. Je vous dirais, sur le plan relationnel, c'est aussi nécessaire de passer par se lâcher des carapaces, ce fait d'abdiquer, parce que tant que vous êtes en mode machine de guerre, parce que j'ai vraiment ce type d'énergie en dessous, comment est-ce que vous voulez pouvoir ouvrir vraiment et sincèrement votre cœur à une autre personne si vous êtes en mode carapacé de l'extrême? Là, c'est plus l'énergie d'un dictateur ou de quelqu'un qui est très autoritaire, mais c'est des mécanismes de défense. Ce que j'ai ici, c'est pas du tout posé sur de la méchanceté ou sur des choses comme ça. C'est vraiment posé sur j'ai tellement peur de souffrir, d'avoir mal, que je me sens obligée de me mettre à l'abri des autres, du monde de la vie, et j'ai juste autant envie de retourner vers ce monde, vers ces partages, ces échanges, que j'en ai peur parce que j'ai vécu telle ou telle chose, et là vous mettez dessus ce qui vous parlera. Mais il y a vraiment ça en dessous, cette sensation de par la force des choses, comme si vous aviez fini par vous résoudre à laisser tomber les rapports humains, à les éliminer au maximum, en dehors de quelques perles que vous auriez trouvées en cours de route. Mais il y a vraiment ça, c'est, je ressens des personnes qui ont pu beaucoup s'isoler, faire énormément de tri autour d'elles, comme si elles s'étaient rendues compte que de toute façon, à chaque fois qu'elles sont en rapport avec une autre personne, même si c'est au niveau professionnel, familial, amical, euh, qu'il y a toujours ces mêmes incompréhensions, ce sentiment de ne pas être légitime, cette impression d'être jugé, d'être catalogué. Et j'ai une personne du coup qui a fini par se dire, ben c'est pas la peine que j'essaye de nouer des rapports avec les autres, parce que tout ce que je peux faire pour rester dans les clous, qu'il n'y ait pas de conflit, c'est rester très en surface, une discussion blabla, voilà, de petites choses anodines du quotidien, ça passe, mais c'est comme si vous aviez eu le sentiment que dès que vous allez plus en profondeur pour essayer de parler de qui vous êtes, de mettre en avant justement votre véritable nature, que vous avez en face soit quelqu'un qui vous regarde de travers ou qui va vous donner l'impression que vous n'êtes pas comme il faut, que c'est vous qui devriez changer. Et j'ai vraiment une personne qui a été épuisée de ça, qui a énormément souffert de cette sensation de jamais être comme il faut. Et en plus, il y a dans cette énergie ce côté, je fais mon maximum pour tenter de comprendre comment fonctionnent les autres, pour pouvoir m'adapter et tenter du coup de passer entre les mailles du filet, de limiter autant que possible la possibilité de conflits, de difficultés, et tenter de me faire ma petite place là-dedans, de me sentir acceptée, aimée et tout ce qui s'ensuit. Et
Si vous voulez, j'ai une personne là qui a fait tellement d'efforts pour aller dans ce sens, pour essayer d'aller dans le sens des autres, qui a pu être énormément aussi dans des notions de sacrifice, à tout point de vue, du genre, je mets de côté ce que je suis, ce que je veux, ce dont j'ai besoin, pour systématiquement faire passer les attentes et besoins des autres avant, en pensant que du coup, ben, cette personne, elle serait plus aimée, qu'on ferait plus attention à elle et ainsi de suite. Mais il y a un côté, euh, comme le fait d'ouvrir les yeux en mode, je me suis trahi moi-même pour en fait ne rien obtenir du tout au final. Et il y a énormément de colère qui est posée là-dessus, comme si on avait eu cette impression d'avoir mis énormément de déni sur soi-même, de s'être rejeté soi, de s'être tordu dans tous les sens pour essayer de remplir les petites cases des autres, et qu'on se rendait compte au final bah, que ça n'apporte pas ce qu'on avait souhaité, qu'on en est toujours au même stade, de pas forcément se sentir pleinement heureux, épanoui, d'avoir l'impression d'être toujours braqué sur la défensive, toutes ces choses-là. Et, et dans cette énergie, il y a vraiment cette sensation euh, d'avoir perdu son temps et son énergie, d'être très remonté contre soi-même, en ayant l'impression de bah, justement de s'être poignardé soi-même dans le dos pour tenter d'ouvrir la porte à ce qui était souhaité, mais de se rendre compte finalement que c'était des efforts pour rien et que toutes les fois on s'est oublié ou on s'est peut-être même rabaissé, dénigré ou quoi que ce soit, on a accepté des choses qui n'étaient pas OK pour nous en essayant d'obtenir un résultat plus heureux, bah que finalement toute cette souffrance, on se l'est infligée à soi-même et qu'en plus ça ne donne pas de résultat à la clé. Donc c'est un petit peu l'abomination totale. Et en même temps, comme dit, on en a absolument besoin pour pouvoir euh, bah, se prendre une décharge suffisamment forte pour oser sortir de ces fonctionnements-là, pour vraiment permettre à un nouveau mécanisme de s'instaurer de façon légitime, de façon assumée, et qu'on ait la possibilité de plus décrocher de, de cette nouvelle façon d'oser enfin être soi. On est vraiment là-dessus. Donc j'ai vraiment quelqu'un euh, qui est en train de faire une espèce de bilan et c'est pas des morceaux faciles à digérer, hein, donc c'est normal que vous passiez par toutes sortes d'étapes chahutantes. Votre colère, elle est légitime, vous avez le droit, hein. Donc si vous pouvez ben, hurler un bon coup, frapper dans un coussin ou si vous avez un sac de frappe, ben, ce sera parfait. Mais ouais, essayez de vous décharger comme vous pouvez, pas sur les autres, hein, mais pour vous, avec les moyens du bord. Mais il y a ce besoin d'exprimer, de laisser sortir et de se laisser le temps d'accepter à quel point on a pu se trahir soi-même finalement pour tenter de vivre son grand rêve d'amour et de belles relations. Donc c'est tout à fait normal. Et la partie qui est compliquée à accepter, c'est qu'au moment des faits, on ne pouvait pas avoir la vision des choses qu'on peut avoir avec un recul suffisant. Une fois qu'on a traversé ces étapes, qu'on s'est vu faire, qu'on a voilà, évolué, on a passé différents caps, on a cette compréhension, on se dit, ah ben merde, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi de telle façon? Là, je me suis ridiculisée, pourquoi j'ai dit les choses comme ci ou comme ça? Et on a toute cette vision des choses. Mais si vous regardez, que vous vous replongez vraiment dans la situation telle qu'elle était à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous ne pouviez absolument pas déjà savoir sur quoi ça pourrait déboucher et que vous n'aviez pas, on va dire, la sagesse nécessaire, le recul nécessaire, la compréhension de vous et de l'autre qu'il vous aurait fallu pour pouvoir faire des choix qui vous auraient semblé plus judicieux. Donc, il n'y avait pas d'autre possibilité. Vous avez fait ce que vous pensiez juste, ce dont vous aviez besoin au moment des faits pour tenter d'avancer dans votre vie. Et si vous ne l'aviez pas fait, vous seriez peut-être en train de vous bouffer avec des regrets en vous disant ah si seulement j'avais tenté ceci ou cela, si seulement j'avais dit, si seulement j'avais fait, en vous sentant encore coupable de ne pas avoir abouti au résultat par manque peut-être de courage ou voilà de toutes ces choses-là.
Donc comme ça ou comme ça, hein, vous seriez en train de vivre le même sentiment désagréable. Et ce sont encore une fois des étapes tout à fait naturelles. Mais voilà, vous pouvez arrêter de vous prendre la tête avec ça. Vous ne pouviez pas faire autrement, mais vous allez peut-être mettre un certain temps à pouvoir entendre ce que je vous dis sur ce point et à pouvoir accepter que vous avez vraiment fait de votre mieux, que vous avez fait ce que vous aviez besoin de faire à ce moment-là et que c'est vraiment l'essentiel dans l'histoire. Souvent, ce qui fout les boules, c'est quand on regarde la situation présente et si vous êtes en train de vous dire ben, la personne que j'aime n'est pas là, ou alors je fais pas de nouvelles rencontres, les choses ne vont pas comme je le souhaite, c'est là que vous allez vous dire que peut-être si vous aviez agi différemment ou fait d'autres choses, ou si vous aviez réussi à lâcher prise plus tôt, vous seriez en train de vivre autre chose que ce que vous vivez maintenant. Mais ça, c'est sans comprendre, comme dit, que ce qui se produit, c'est le reflet de notre énergie et c'est pas dépendant des choix ou des actions qu'on pose à tel ou tel moment. C'est pas si je trouve la bonne action à poser, je vais déverrouiller les grands cadeaux plus vite et si jamais je fais rien, que je prends mon temps ou que je me trompe de chemin, je vais rallonger la durée avant que quelque chose se produise. Non, absolument pas. Les choses sont parfaitement orchestrées et votre vie réorganise en permanence les voies d'accès pour faire bouger tout ça à mesure que vous faites des choix, que vous avancez. Donc vous inquiétez pas. Je donne souvent l'image du GPS qui est très parlante pour moi. Quand vous avez programmé une destination et que vous décidez à un moment donné de ne pas suivre la route qu'on vous donne sur le GPS, mais de prendre une autre voie, peu importe laquelle, votre GPS instantanément recalcule votre itinéraire pour vous emmener de votre nouveau chemin à l'endroit que vous aviez prévu d'atteindre. Bah, la vie, c'est exactement pareil. À chaque fois que vous faites un choix, cette énergie, en quelque sorte, va recalculer les éléments appropriés pour vous emmener à ce que vous voulez vraiment, et ça sur une multitude de niveaux en même temps. C'est pas seulement un souhait à la fois et puis tout le monde en file indienne, on attend bien sagement son tour. C'est tout un tas d'éléments de multiniveaux qui sont recalculés en permanence et où tout dans votre vie se met en mouvement pour vous amener ce dont vous avez besoin, mais pour tout un tas d'éléments en même temps, même ceux dont vous n'avez pas conscience, pour que votre vie puisse avancer et bouger et que tout s'équilibre en même temps. C'est extrêmement complexe comme mécanisme. Nous, bah forcément, si on essaie de comprendre, ça fait vite des nœuds dans la tête, mais tout est parfaitement organisé, vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir peur, mais ça, c'est après un choix. C'est soit je choisis de faire confiance et de croire en ce processus, parce que bon, si on observe un petit peu nos vies, on va très vite se rendre compte de comment ça fonctionne, ou je reste dans mes croyances de la vie est contre moi, je suis une victime, c'est totalement hasardeux, il n'y a rien de cohérent et de logique là-dedans, et puis et on se fait mal tout seul avec ces idées-là. C'est ni juste ni faux, c'est juste qu'il y a une version qui est vachement plus douce à vivre, et il y en a une autre bah, qui fait mal, qui chahute encore plus. Donc après, c'est vraiment vos décisions, vos choix, mais quoi qu'il en soit, ça n'impactera pas ni dans un sens ni dans un autre ce qui va prendre forme pour vous. Donc faites ce que vous pouvez, du mieux que vous pouvez, vous prenez pas la tête avec tout ça. J'en reviens à notre énergie. Il y a ce côté, je m'ouvre à l'être que je suis. Donc il y a cette acceptation vraiment à tout ce cheminement, puis cette rencontre et toutes les étapes qui ont été vécues, qui ont amené cette personne à pouvoir de plus en plus intégrer sa légitimité à être comme elle est. Donc si vous voulez, on est parti de quelqu'un qui était totalement, qui se sentait totalement à côté de la plaque, qui avait vraiment l'impression de ne pas être normal, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être comme il faut, et quelqu'un qui allait systématiquement, si vous voulez, se remettre en question elle-même en fonction de ce qu'elle observait à l'extérieur. Ça veut dire que on est sur le type de schéma où quand la personne voit dehors, chez quelqu'un d'autre, un fonctionnement différent du sien, à aucun moment, elle ne va se demander si c'est pas l'autre qui pourrait avoir un fonctionnement pas cohérent ou je sais pas quoi. C'est systématiquement je ne suis pas comme l'autre, donc c'est moi qui ai quelque chose qui cloche. On a vraiment ce type de personnalité et ça fait que c'est extrêmement souffrant, hein, bien sûr, c'est extrêmement blessant. Et comme l'extérieur est toujours en miroir de ce qu'on ressent nous
intérieurement, on a des personnes qui se retrouvent avec d'autres individus qui vont constamment les critiquer, les rabaisser ou leur faire ressentir d'une manière ou d'une autre qu'elles ne sont pas dans les clous, pas conformes et qu'elles doivent changer pour pouvoir être comme il faut et ainsi de suite. Alors la grande majorité du temps, c'est posé sur des interprétations. Donc c'est nous qui déformons les choses et qui filtrons la réalité et qui tirons des conclusions en nous disant ah ben l'autre a fait ceci, a levé les yeux au ciel, a poussé un soupir ou je sais pas quoi. Donc ça veut forcément dire que cette personne pense ceci et cela, me juge de telle ou telle manière, etc. Mais le 99% du temps, on est à côté de la plaque et ce sont des interprétations. Et en fait, dans l'énergie que je ressens aujourd'hui, c'est comme si cette personne, elle arrivait à une espèce de bilan, mais bon, qui se fait progressivement au fur et à mesure de toute façon. Mais il y a vraiment ce truc de changer totalement le regard qu'elle a pu adopter sur tout ce qui a été vécu, et notamment les éléments souffrants. Et bien au-delà du domaine amoureux, c'est tout le plan affectif, la famille de base aussi, toutes ces choses-là, qui va être revisité, comme pour se rendre compte que là où j'ai cru que maman ou papa ne m'aimait pas, que X ou Y me jugeait de telle ou telle manière, je me rends compte qu'il y a peut-être d'autres versions possibles, que ce que j'ai cru de l'autre n'était pas forcément une réalité, mais ma réalité, et que je me suis construit en partant de ces idées fausses, de cette perception erronée des choses, à me blinder, me carapacer, me méfier des autres, des humains, parce que j'ai cru que, alors que ce n'était peut-être pas la vérité. Et en fait, c'est comme si cette personne que je ressens, elle était vraiment dans cette phase de démontage, mais totale, où on va aller racler le fond et puis on va creuser de plus en plus loin, comme pour démonter toutes ces histoires qui ont été construites par-dessus les faits concrets, et pour pouvoir amener un réel soulagement. En fait, c'est comme si, à mesure que cette personne remet en question les idées douloureuses qu'elle a pu entretenir depuis l'enfance, elle amenait vraiment une espèce d'énorme bol d'oxygène dans sa vie, dans son ressenti, et qu'elle allait pouvoir se rendre compte que là où elle était encore braquée sur la défensive, carapacée, en mode guerrière ou guerrier, elle allait pouvoir laisser tout ça de côté, s'autoriser sa vulnérabilité, sa douceur, et accepter ces moments où elle va se sentir plus fragile, où elle va se sentir impuissante, toutes ces choses-là, et d'accepter aussi de pouvoir compter sur quelqu'un et de se reposer sur son épaule. Ça ne veut pas dire que cette personne va retourner dans des schémas de dépendance ou de je sais pas quoi, mais il y a vraiment ce truc, dans ce que je ressens là en tout cas, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais de quelqu'un qui s'est très vite mis en tête qu'il ou elle s'était accompli tout seul. Vous savez, le genre, moi j'ai dû me débrouiller par moi-même depuis tout petit ou toute petite. J'ai tout appris seule, on m'a toujours laissé en plan. Et alors qu'en fait, si on regarde la réalité concrète, c'est pas le Saint-Esprit qui vous a torché les fesses, c'est pas le Saint-Esprit qui vous a emmené à l'école ou toutes ces choses-là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on a déformées parce que on avait besoin en fait de trouver un coupable, d'accuser quelqu'un parce que ça faisait trop mal en fait, ce sentiment d'être seul, de peut-être pas avoir reçu l'amour ou l'affection de la manière dont on aurait eu besoin de les recevoir. Et ça fait qu'on a eu besoin de créer un grand méchant loup là-dedans, voire plusieurs, pour pouvoir survivre et pour pouvoir mettre du déni sur les émotions qui nous faisaient trop mal. Le fait est que quand on est gosse et pendant un certain nombre d'années, on n'a pas la capacité d'analyser les choses, de les comprendre, de prendre du recul, tout ça, on est sur le vif. Et ça fait que tout ça, on mange tout ça en version brute. Et il nous faut du temps, beaucoup de temps, jusqu'à vivre des expériences de vie, avoir des points de repère, d'autres points de repère que ceux qu'on a connus, avoir cette notion de contraste. Et pour ceux d'entre vous qui sont parents, vous aurez sûrement remarqué aussi que le fait de devenir papa ou maman, il y a énormément de moments
où on va se prendre la main dans le sac, en train de revivre des choses que nos parents ont vécues, pour lesquelles on les a jugés, accusés, machin et tout. Et à un moment donné, on va se mettre à comprendre, on va se dire, ah ok, en fait là, mon père ou ma mère n'était pas juste en train de me casser les couilles gratuitement, mais ils étaient en train de faire ça parce que, et on va arriver à mieux comprendre. Et tout ça, ça se reporte dans tous les domaines de la vie de toute façon. Notre expérimentation au fur et à mesure dans notre vie d'adulte, elle nous permet d'adopter un autre angle de vue, de mieux comprendre les humains, de se voir faire tout un tas de choses qu'on a pu juger à l'extérieur et de se dire, mais c'est vrai, après tout, j'ai pas agi ou parlé de cette façon parce que j'avais de mauvaises intentions, que je voulais faire du mal gratuitement ou je sais pas quoi. Nous, on va le voir chez nous, qu'on a fait ceci ou cela ou pas fait ceci ou cela parce qu'on avait la trouille, parce qu'on n'osait pas mettre notre fierté de côté, que c'était trop sensible et on avait peur encore une fois. Et on va voir toutes ces choses-là beaucoup plus facilement et ça va faire qu'on va pouvoir les projeter sur les autres et que quand on se sentira prêt, et ne serait-ce que pour soi-même, on va être capable d'admettre que l'autre finalement il avait peut-être pas les intentions qu'on lui a prêtées, mais que on a juste cru que parce qu'on manquait de visibilité, de compréhension, de recul et qu'on était sur le vif de nos émotions et qu'on a déformé et interprété les choses de toutes sortes de manières et pas forcément à notre avantage évidemment. Donc il y a tout ça dans cette énergie que je ressens aujourd'hui, ce côté je respecte à la fois ma nature spontanée, donc il ne s'agit pas de devenir une autre version de soi, mais d'arrêter de planquer la version plus vulnérable et plus douce derrière le guerrier ou la guerrière, à être toujours en mode je dois lutter contre les autres, me protéger, me défendre, je ne fais de place à personne vraiment dans ma vie, ou alors je limite vraiment les gros balaises à l'entrée qui filtrent tout de façon excessive. Mais il y a vraiment ce truc de comme si on permettait à toutes les croyances qui ont été posées par-dessus le concret de brûler pour pouvoir faire de la place pour d'autres choses qui vont être plus douces, plus accueillantes. Et c'est comme si cette personne que je ressens là euh, était en train de sortir à son rythme de cette sensation de le bonheur c'est pour les autres mais c'est pas pour moi. C'est comme si les événements qui allaient se mettre en place, les circonstances que vous alliez vivre, allaient vous permettre de sentir quelque chose s'ouvrir au niveau du cœur, de sentir ce verrou, cette espèce de côté grognon, toujours carapacé, endurci, qui va sauter au fur et à mesure de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'il ressortira pas par moment, hein. Des fois il est nécessaire, donc vous prenez pas la tête avec ça. Mais c'est comme si là où vous étiez tout le temps sur ce mode de je me protège de l'extérieur, euh, il y a quelque chose qui s'ouvrait et ça fait que au lieu d'être en colère contre un certain nombre de gens, ceux où vous avez l'impression qu'ils arrivent facilement à vivre leur vie, à avancer, à faire des rencontres, à faire bouger les choses, vous allez juste pouvoir vous sentir inclus dans le lot et avoir la possibilité d'aller explorer et de vous dire, bah après tout, moi aussi, je peux vivre de belles choses, moi aussi, je peux avoir l'impression que des solutions sont là, que de nouvelles portes s'ouvrent, au lieu d'avoir ce sentiment de cycle continuel de galère, avec ce mode de chaque fois que j'ai l'impression de faire des efforts, de m'en sortir, d'arriver quelque part et puis d'avoir franchi un cap, de retomber encore et encore dans les mêmes souffrances, pièges, limitations. C'est comme si ça se résorbait pour vous permettre de voir que non, non, ça bouge aussi et qu'il y a une réelle évolution. C'est comme le franchissement d'un cap. Et justement, on en a parlé pas mal ces derniers temps et ça revient encore, cette notion de circonstances, de situations qui se répètent comme vous avez pu déjà les vivre dans un premier temps par le passé, mais où cette fois, au lieu d'avancer vers les issues que vous connaissiez avant, disputes, clashs, difficultés, épreuves, et ainsi de suite, que là, vous aviez l'accès à un dénouement, à une ouverture, une évolution différente et vraiment plus positive. Là où avant vous auriez eu du stress en plus, des difficultés, de la douleur, c'est comme si là il y avait du soulagement, la,
la compréhension du fait que, mais oui, c'est vrai, en fait, ça peut réellement évoluer, ça peut réellement bouger, et c'est comme si c'était une espèce de démonstration par l'expérience du mouvement bah, que vous aviez toujours espéré vivre, mais comme là, vous aviez touché le fond, que vous êtes arrivé vraiment à un stade tellement difficile, tellement douloureux, que le lâcher-prise, il s'est installé tout naturellement, vous avez abdiqué, euh, c'est là justement que ça a permis à un espace de se créer, mais parce que vous étiez prêt, pour que quelque chose de neuf puisse prendre forme. Et c'est là que, à ce moment où, au lieu de répéter vos mêmes attitudes d'avant, être dans l'attente, vouloir toujours accélérer, vouloir toujours aller plus vite que la musique et sécuriser quelque part le terrain, vous étiez tellement dans la douleur, dans la souffrance, dans toutes ces choses-là, que vous avez dit, ok, c'est bon, là on est en train de me refaire le même plan foireux, là je vais m'emballer, je vais avoir l'impression que ça va être génial et puis je vais me ramasser. Du coup, ben non, je vais laisser les étapes se mettre en place, je vais prendre comme ça vient, mais moi j'y crois plus. Donc je vais laisser venir et puis, ben, ma foi, si jamais il devait y avoir une bonne surprise, ce serait le miracle de service. Mais je pars du principe que les choses n'arriveront pas, ça bougera pas, ou ce sera une éternelle impasse. Et puis comme ça, pas de déception possible, je me sécurise de cette façon, et puis ma foi, arrivera ce qui arrivera. Et c'est comme si en fait, cette prise de recul, ce côté non, j'y crois plus, c'est bon, arrêtez de me faire votre petit numéro, ça permettait à quelque chose de se détendre à l'intérieur de vous. Et c'est précisément ça, en fait, qui va ouvrir l'espace pour que d'autres expériences puissent prendre forme. Et le truc qui est positif, si vous voulez, dans tout ça, au-delà du côté blasé, c'est que finalement, ça vous donne la capacité de voir comment c'est, de vivre le moment présent, de laisser les choses émerger, au lieu d'être toujours dans une espèce de course contre la montre, à vouloir être vite, 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 à une espèce de ligne d'arrivée imaginaire, toujours devant vous, hein, bien sûr, et qui vous empêchait jusque-là de profiter vraiment du moment présent. C'est comme si ce côté dépité, même si c'est dans un premier temps inconfortable, c'était un cadeau immense parce que ça vous aidait à commencer à aborder la vie d'une manière différente et à prendre ce qui vient et à vous laisser surprendre en fait par de belles choses aussi, plutôt que d'être dans des attentes persuadées que va y avoir des paillettes et des feux d'artifice partout pour ensuite vous ramasser par terre de tout votre long et finir dans un état lamentable. Ça, c'est ce que vous avez vécu par le passé un certain nombre de fois. Mais là, on a vraiment un autre mode de fonctionnement qui s'installe, qui est plus, euh, plus réaliste quelque part aussi, qui est conscient de la dualité de la vie, mais qui part peut-être un petit peu dans l'autre extrême, mais c'est pas un problème. C'est juste un morceau inconfortable, mais ce côté moi j'y crois plus, bah, ça montre aussi quelque part que vous en êtes à cette étape de, d'ouverture, de bascule qui va faire de la place pour que quelque chose prenne forme. Et ça arrivera de toute façon pour chacun d'entre vous. Donc c'est pas toujours aussi rapide que ce qu'on aimerait. C'est pas toujours aussi facile non plus. Mais votre vie vient vous chercher là où vous êtes, avec tout ce qui vous caractérise, avec tout ce qui compose votre vie, pour générer les bonnes conditions, les bonnes circonstances. Et je dis pas bonnes dans le sens agréable, mais bonne dans le sens optimal, hein, pour que vous puissiez avancer, et c'est inévitable. Donc ouais, c'est pas facile du tout, mais c'est vraiment là pour nous faire avancer, pour nous faire cheminer. Et il y a cette étape de renaissance, de découverte, et le côté je prends les choses comme elles viennent, je m'attends plus à rien parce que j'ai trop souffert. C'est vraiment là-dedans un sacré coup de pouce qui va vous aider à faire un pas après l'autre au niveau de la relation, pour que vous puissiez justement explorer sans plus retomber dans les anciens clichés, les anciens schémas qui vous ramenaient systématiquement à la même impasse, hein. Donc ça vous donne vraiment le recul nécessaire, l'ouverture nécessaire pour accueillir, au lieu de vous projeter, de vous imaginer et d'être déçu parce qu'il y a un décalage entre la projection et le réel. Mais ça ouvre vraiment une porte à quelque chose de neuf, et c'est là-dessus que vous pourrez construire de nouvelles bases et donner les meilleures chances à votre lien d'aller dans un sens positif. Mais là, c'est plus
je cherche à vite atteindre un engagement ou quelque chose de concret pour me sentir en sécurité, c'est je me sens tellement bien dans ce que je vis, j'en profite en allant à mon rythme, même en étant un peu dans la méfiance ou quoi, peu importe, mais je me sens bien dans ce que je vis, alors je le prends. Je sais que peut-être ça va s'arrêter demain, mais j'y vais quand même. Je vais explorer et je prends tout ce que je peux prendre là, maintenant, dans le moment présent, au lieu de vouloir courir et de passer à côté de ce moment-là parce que vous seriez projeté de nouveau à des kilomètres et vers quelque chose dont vous n'aurez peut-être même pas envie en vous rendant compte que, je ne sais pas, l'eau ne vous conviendrait pas ou ce genre de choses. Donc il y a vraiment une réinitialisation en quelque sorte de votre manière d'aborder votre vie, la relation, et un vrai sentiment de soulagement en voyant aussi que les issues négatives auxquelles vous vous attendiez, parce que les schémas se répètent, les situations ont l'air de se répéter, de vous rendre compte qu'en fait, il y a d'autres voies, d'autres issues, d'autres évolutions, et vous serez surpris, vous serez étonné, mais ça amènera un grand sentiment de soulagement et ça vous permettra de ressentir tout ça avec beaucoup de gratitude, comme un cadeau, mais sans plus aller plus vite que la musique. On a vraiment cette notion de renaissance, de transformation, et qui ouvre la porte à de très belles choses au niveau relationnel. Mais ouais, restez sur ce truc, hein, vous pouvez vous dire, ouais, non, de toute façon, c'est des conneries, ça n'arrivera pas. Moi, je m'en fous, hein, j'ai pas besoin que vous soyez d'accord avec moi, mais respectez ce que vous ressentez. Et si vous êtes actuellement en mode blasé et que vous écoutez les guidances sans plus être convaincu parce que vous dites, ouais, non, de toute façon, moi, j'écoute depuis tant et tant de temps, et puis les choses, elles bougent quand même pas, c'est sûrement que c'est pas pour moi, etc. Ça n'a aucune importance. Votre vie, elle trouvera son chemin avec les voies que vous allez emprunter et vous n'avez pas besoin d'y croire ou d'être à fond les ballons super joyeux ou je sais pas quoi. Que vous soyez joyeux ou dépité, la seule chose qui change, c'est comment vous ressentez le moment présent. C'est tout. Mais ça ne changera rien au niveau des faits, du déroulement des étapes, de ce qui va prendre forme. Donc n'ayez pas peur et foutez-vous simplement la paix avec où vous en êtes. Il y a des moments où ça va aller super bien, vous allez être plein d'espoir, plein d'enthousiasme. Il y a des moments où vous allez vous écrouler, mais ce seront seulement des étapes, des moments, et ça bougera de toute façon. Donc que vous y croyez ou pas, ça n'a aucune importance. Votre vie avance en permanence et elle est déjà en train de bouger, même si vous ne voyez pas encore les résultats que vous attendez, mais c'est inévitable, quelles que soient les voies que vous allez emprunter. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance. J'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu sur les mécanismes en trame de fond, vous permettre peut-être de mieux comprendre ce que vous traversez. N'hésitez pas toujours, comme toujours dans les commentaires, à partager avec nous les étapes où vous en êtes, les prises de conscience qui se font peut-être pour vous, les mouvements concrets éventuellement qui se mettent en place. Et puis voilà, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.